Merci d'être avec nous sur A24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 9 octobre. En Algérie, le projet de loi de finances 2023, l'objet d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres ce dimanche. Au Tchad, le dialogue national désigne définitivement le général Mohamed Idriss Déby Itno comme président d'une transition prolongée de 2 ans et entérine la possibilité pour lui de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition. Rétablissement de la circulation sur le pont de Crimée au lendemain d'une explosion suspecte. Pour le Parlement russe, cela équivaut à une déclaration de guerre. Les Autrichiens votent depuis ce matin pour une élection présidentielle devant reconduire le président écologiste sortant Alexander Van der Bellen. Bonjour à tous. L'actualité en Algérie, c'est cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée entièrement au projet de loi de finances 2023. Le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune présidera cette session où le projet de loi de finances 2023 sera présenté et débattu. L'Algérie célébrait hier la journée nationale de la diplomatie, à l'occasion pour le président Tebboune de féliciter dans un tweet les diplomates algériens, les appelant à demeurer fidèles au serment des Chouhada, conformément aux exigences de leur mission. Et ce 60e anniversaire de la Journée nationale de la diplomatie était l'occasion pour le chef de la diplomatie algérienne de revenir sur le rôle que joue l'Algérie sur les scènes régionales et internationales. Ramtal Al-Mamra a qualifié la diplomatie algérienne d'une diplomatie militante œuvrant en faveur de l'émancipation des peuples à travers le monde. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les principales déclarations de Ramtal Al-Mamra en conférence de presse. Et retour dans ce journal sur les travaux de la Commission de désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie a présenté à New York une résolution rappelant son engagement pour le parachèvement des aspirations des nations en faveur du désarmement. Tinhina El-Makassi. Comme chaque année, l'Algérie a présenté une résolution en compte au renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que la coopération dans la région méditerranéenne, lors des travaux de la Commission du désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée générale des Nations unies. Et cela tout en restant fidèle aux grandes lignes de la politique étrangère de l'État algérien, dont l'un des fondements est la résolution des crises par des solutions politiques et non militaires. D'ailleurs, la nouvelle configuration géopolitique mondiale ne change pas la constance de cette position. Et c'est dans ce sillage que le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU à New York, Nadir Larbaoui, a rappelé l'engagement de l'Algérie pour l'achèvement des aspirations des nations, en faveur d'un désarmement, insistant sur le fait que le désarmement nucléaire est une nécessité vitale pour la survie humaine et un devoir moral des États signataires de la Charte des Nations unies. Depuis son indépendance, l'Algérie revendique son appartenance géographique méditerranéenne, africaine et arabe, en même temps d'ailleurs que son engagement pour la paix et la stabilité dans ces espaces. À noter que l'apaisement des tensions dans le lac méditerranéen permettra notamment le développement d'une coopération équilibrée entre les rives nord et sud. Et dans notre dossier toujours consacré à la diplomatie algérienne et dans ce contexte géopolitique complexe en Méditerranée, la sécurité est un enjeu majeur. De nombreux conflits se concentrent dans cette région, cible de nombreuses tentatives de déstabilisation, à l'exemple de la Libye et la Tunisie. Hassan Qassimi, expert en géopolitique et politique migratoire, il était l'invité du 19 Info d'hier soir. Au niveau de la Méditerranée actuellement, la situation elle est compliquée. Il y a des tensions. Et vous avez vu depuis 2011, depuis le printemps Moussad,
il y a eu des confrontations très importantes qui ont provoqué soit l'affaiblissement des États, soit l'effondrement de l'État. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Tunisie, et il y a eu aussi l'émiettement des États et des tentatives de morcellement des États. La situation en Méditerranée est encore plus importante parce qu'il y a des enjeux. Et il y a au niveau de la Méditerranée, il y a des ressources énergétiques très très importantes et qui posent des problématiques encore nouvelles. La Méditerranée est un espace stratégique. Il représente plusieurs problématiques avec des enjeux importants en matière de sécurité. La Méditerranée est un espace qui relie plusieurs continents, l'Europe, l'Afrique. Vous avez le détroit de Gibraltar qui permet d'accéder vers l'Amérique et aussi vers l'Europe ou l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez aussi le canal de Suez qui permet de passer vers l'océan Indien, vers l'Asie et vers l'Amérique. Donc, les enjeux de cet espace maritime qu'on appelle communément comme étant une mer entre deux terres présentent beaucoup de problématiques. Alors, pour les problématiques de sécurité en Méditerranée, je dois vous présenter quelques démarches et quelques conceptions. Bon, l'axe euro-atlantique. Pour l'axe euro-atlantique, donc la politique de sécurité s'exprime dans le cadre de l'OTAN et il y a des concepts qui ont été développés et c'est des concepts qui ont pour objectif, bien sûr, non seulement d'assurer la sécurité en Méditerranée, mais il y a derrière aussi des volontés de leadership et de domination. Et il y a encore une autre démarche, c'est la démarche des Nations Unies, qui développe le concept de sécurité collective et pour lequel l'Algérie est en train de travailler depuis fort longtemps. L'Algérie prône également une diplomatie économique. À ce propos, la première ministre française Elisabeth Borne entame ce dimanche une visite de 2 jours à Alger pour relancer la coopération franco-algérienne. 1 mois et demi après la visite du président français en Algérie, la première ministre veut donner une impulsion nouvelle au rapprochement entre les deux pays. Pour son premier déplacement à l'étranger, Elisabeth Borne sera accompagnée de 16 ministres, soit près de la moitié de son gouvernement. Elle doit coprésider avec son homologue algérien Ayman Ben Abdelrahman la réunion du 5e comité intergouvernemental de haut niveau où il sera surtout question de coopération économique. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, au Tchad, le dialogue national a désigné définitivement hier le général Mahamat Idriss Déby Itno comme président d'une transition prolongée de 2 ans vers des élections transparentes. 18 mois après avoir pris le pouvoir, cette assemblée a entériné la possibilité pour Déby de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition en dépit d'une promesse contrainte faite il y a 18 mois à la communauté internationale. Je vous en parlais également en titre, réouverture de la circulation automobile et ferroviaire sur le pont de Crimée. Ce pont stratégique reliant la Russie à la Crimée a été endommagé par une explosion la veille, donc la matinée plutôt, d'un camion. Au moins 3 personnes sont mortes selon les autorités russes qui ont ouvert une enquête criminelle. Et dans une première réaction, le vice-président de la Douma en Russie a qualifié cette explosion de déclaration de guerre. Le parlementaire a souligné que le fait de ne pas riposter de manière adéquate et appropriée à cet acte fera que de tels incidents se reproduiront dans de nombreux cas. Et toujours autour du conflit russo-ukrainien, au terme du sommet informel de Prague, le président français Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds spécial pour l'Ukraine, une décision prise par les 27 comme seul et unique point d'entente, puisque le sommet informel a dévoilé les dissensions et la divergence des points de vue au sein de l'Union européenne concernant le plafonnement, notamment des prix du gaz. Souhila Kilal.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé au terme d'une rencontre informelle des chefs d'État de l'Union européenne à Prague la création d'un fonds spécial pour l'équipement militaire de l'Ukraine. C'est sur fond de grandes disparités que se déroule le sommet de Prague. Les pays européens comme l'Allemagne, la France, la Suède ou encore la Norvège ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le sommet de Prague a montré les faiblesses et l'incapacité des pays européens à pouvoir accorder leur violon sur la question énergétique. Jamais les dissensions et les points de vue n'ont été aussi disparates que lors de ce sommet informel de Prague. Les besoins de l'Allemagne étant ce qu'ils sont à l'arrivée de l'hiver, la position de l'Allemagne a été très claire. Les responsables ont montré des réserves quant à la question du plafonnement du prix du gaz. La France et l'Espagne, pour leur part, se sont montrés réticents pour un plafonnement des prix du gaz appliqué seulement pour la Russie. Car de leur point de vue, s'il doit y avoir un plafonnement, il devrait concerner d'autres pays producteurs comme la Norvège et les États-Unis. Un point qui a montré les limites du sommet de Prague et semble être un échec non avoué par dépit. Il ne reste plus comme solution à ces pays que d'apporter leur soutien à l'Ukraine, le seul point pour ne pas sortir sans conclusion. D'autant plus que des voix se sont élevées au sein du sommet pour dénoncer la position américaine, l'accusant à demi-mot de profiter du conflit en Ukraine pour augmenter le prix du gaz, profitant d'une conjoncture européenne des plus délicates jamais vécues depuis les années 70. Je vous en parlais en titre, les Autrichiens ont commencé à voter ce dimanche pour une élection présidentielle qui devrait reconduire le président écologiste sortant Alexander Van der Bellen, considéré comme un symbole de stabilité alors que le pays, membre de l'Union européenne, est confronté à une crise énergétique et à l'inflation. Soutenu par un large spectre de la classe politique, et il est crédité de plus de 50% des voix, dont les sondages, et semble bien parti pour s'imposer dès le premier tour de scrutin face à 6 adversaires, tous des hommes. Je pense qu'il est important de faire entendre sa voix parce qu'il y a pas mal de candidats cette année et vous n'avez vraiment aucune excuse pour dire le candidat qui me convenait n'était pas là. Et c'est pourquoi je pense qu'il est d'autant plus important de dire je vais voter. Je suis pour la stabilité, c'est-à-dire que si on est satisfait de quelqu'un, il est bon de continuer à choisir la même personne plutôt que d'expérimenter quelque chose sans savoir ce que cela donne. Choquant et tragique, le Premier ministre irlandais a appelé à faire toute la lumière sur l'explosion d'une station-service qui a fait 10 morts, dont 3 enfants, la veille dans un petit village du nord-ouest. L'explosion s'est produite vendredi vers 15h20 dans le village de Christlaff. Dans l'actualité également, la Corée du Nord a tiré dans la nuit d'hier 2 nouveaux missiles balistiques vers la mer. Selon l'armée sud-coréenne, il s'agit des 7e et 8e tirs de ce genre en 2 semaines et ils surviennent sur fond de tensions croissantes avec les États-Unis et qui ont intensifié sur la même période leurs exercices militaires conjoints avec Séoul et Tokyo. Parlant à présent, direction Haïti à présent, l'ONU a mis en garde contre un risque d'explosion des cas de choléra en Haïti. Nouvelle crise potentielle dans un pays ravagé par l'insécurité et dont le Premier ministre appelle au secours. Après l'introduction de la bactérie par des casques bleus en 2010, une épidémie de choléra avait sévi jusqu'en 2019, faisant plus de 10 000 morts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou sur nos autres plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.